Hello guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va parler de mode modeste. La mode modeste, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une manière de se vêtir où l'on ne va pas porter de vêtements révélateurs. Ça peut être un choix religieux ou ça peut être également un choix personnel. Pour les personnes qui me connaissent, vous savez qu'à la base, je ne m'habille pas forcément modestement, je peux mettre du court comme du long. Mais comme vous le savez, en ce moment c'est le Ramadan et je vis également à Dubaï, donc il y a des règles vestimentaires à respecter quand on jeûne. Au travail et dans les endroits publics où je me rends pendant le Ramadan, je fais toujours bien attention à être habillée modestement. Et c'est vrai aussi que depuis que je vis à Dubaï, je me suis de plus en plus intéressée à la mode modeste. Et ce que j'ai découvert, c'est que la mode modeste, c'est pas uniquement des femmes voilées, c'est bien plus riche et diversifié que ça et je vais vous le montrer dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous partager mes 3 icônes modestes, 3 femmes qui m'inspirent et qui selon moi représentent la crème de la crème en termes de mode modeste au Moyen-Orient. Je vais également vous partager mes meilleures adresses shopping pour choper le meilleur de la mode à Dubaï et pour finir, je partagerai avec vous ma sélection de looks modestes. Alright, c'est parti. On va d'abord commencer par mes icônes modestes. La première femme dont j'ai envie de vous parler, c'est Rizlan Guennez. Rizlan, à la base, elle vient du monde de la finance et en 2018, elle a lancé le site e-commerce de modistes. Rizlan, elle est partie du constat qu'il y avait un gap dans l'industrie de la mode. Des femmes comme elle, qui souhaitaient s'habiller modestement mais en restant moderne et fashion, ne trouvaient pas ce qu'elles recherchaient avec l'offre existante. C'est de là où lui est venue l'idée de créer De Modistes. Et il faut dire que c'est super réussi. La sélection de marques et de vêtements est juste incroyable, il y a un réel parti pris, beaucoup de couleurs, beaucoup d'imprimés et des silhouettes qui sortent de l'ordinaire. Au niveau de son style à elle, je suis complètement fan. Pour moi, Rizlan Guennez, c'est la définition même de la classe et de l'élégance. Honnêtement, dans 10 ans, j'ai envie d'avoir autant de charisme qu'elle. Et je dis pas ça parce qu'elle est algérienne comme moi. Bon, un petit peu quand même. Et ce que j'aime surtout dans ce qu'elle véhicule comme message avec De Modistes, c'est que c'est une mode qui s'adresse à tout le monde. Peu importe ton âge, peu importe ta taille, peu importe ta couleur de peau, peu importe ta religion, c'est vraiment une mode inclusive. Et Rizlan, c'est vraiment le genre de femme que j'aime suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est une femme qui a des valeurs, qui a des convictions et qui bosse énormément pour faire bouger les choses dans le monde de la mode. La deuxième femme que j'aime beaucoup suivre, c'est Asia. Asia, c'est une influenceuse qui est d'origine koweïti et américaine. Et Asia, clairement, elle a cassé les codes au niveau de la mode modeste. Elle est arrivée avec son piercing, ses tatouages et sa manière bien à elle de se couvrir la tête et clairement elle a cassé tous les codes. Et on peut vraiment la féliciter pour ça parce que étant d'origine koweïti et le Koweït étant un pays très conservateur, elle a subi beaucoup de critiques au départ mais aujourd'hui elle s'est vraiment imposée comme une icône modeste au Moyen-Orient. Au niveau de son style vestimentaire, elle a clairement un penchant pour le streetwear et les sneakers mais elle arrive toujours à nous surprendre. Ce qu'elle propose en termes de look, c'est jamais ennuyeux et très versatile. Asia, j'aime beaucoup la suivre pour son audace mais surtout pour son naturel. Et pour finir, il y a Dalal Al-Doub. Dalal Al-Doub, c'est une influenceuse d'origine koweïti. Déjà, avec Dalal, j'aime beaucoup le fait qu'elle porte un foulard blanc. Je trouve que ça la différencie de la plupart des femmes voilées et ça lui illumine vraiment le visage. Le style de Dalal, il est toujours très travaillé et très sophistiqué. C'est une femme qui maîtrise très bien le layering. Ses silhouettes sont souvent très architecturales et avec beaucoup de volume. Dalal, elle a un style qui est clairement identifiable et unique et qui la positionne vraiment comme une icône de la mode modeste au Moyen-Orient. Avec ces 3 exemples, je pense que vous avez compris que même en s'habillant modestement, on peut être ultra féminine et méga stylée. Maintenant, je vais vous parler de mes adresses préférées pour faire mon shopping à Dubaï. Bon, déjà, mettons les choses au clair avant de commencer. Le shopping à Dubaï, c'est pas aussi bien que ça en a l'air. D'abord parce que les prix sont 20 à 30% plus chers que dans le reste du monde. Et disons que niveau shopping, on peut séparer ça en 3 catégories. D'abord, on a les marques de grande distribution telles que Zara ou H&M. Ensuite, on a les marques moyen de gamme, haut de gamme. Donc moyen de gamme telles que Maje, Tara Jarmon. Haut de gamme tels que Chanel, Louis Vuitton et ensuite on a les sites e-commerce. Sites e-commerce tels que Ounas qui est l'équivalent de Net-à-Porter ou Namshi qui est l'équivalent de ASOS. Du coup, ce qui nous manque vraiment à Dubaï, ce sont des boutiques de petits créateurs indépendants à prix raisonnable. Ce genre de boutiques, c'est assez facile de les trouver en Europe. À Dubaï, ça existe, mais les prix c'est juste une blague. Après c'est vrai qu'on peut aussi aller faire son shopping dans les souks ou dans le vieux Dubaï, mais clairement la qualité là-bas elle laisse à désirer. Donc où est-ce que je fais mon shopping? Eh ben majoritairement dans les enseignes de grande distribution,
du type Zara, H&M, Mango, Forever 21. Ensuite je fais énormément de shopping en ligne, j'achète beaucoup sur ASOS. Donc ASOS c'est un site de vente en ligne anglais. ASOS ça fait vraiment des années que je suis cliente de ce site, j'aime beaucoup leur collection. Je trouve que les prix sont raisonnables et les vêtements de plutôt bonne qualité. Et ce qui est cool avec ASOS, c'est qu'en général la livraison est gratuite à Dubaï et au niveau des délais, ça dépasse jamais 4-5 jours. Et pour finir, j'ai une dernière adresse qui selon moi est la caverne d'Alibaba à Dubaï. C'est là-bas où je chope toutes mes pièces de créateurs à prix cassé. Au début je voulais garder cette adresse secrète pour moi, mais comme je suis une meuf sympa, je vais la partager avec vous. Donc cet endroit c'est le Dubai Outlet Mall, je vous mettrai l'adresse dans la description. Et au Dubai Outlet Mall, vous pouvez trouver les outlets de tous les distributeurs de Dubaï, tels que Unas, Modiste, Robinson, Harvey Nichols, Boutique One. Et du coup dans ces magasins outlet vous allez pouvoir trouver des marques de créateurs à prix cassé du type Dolce Gabbana, Givenchy, Jean Vitorossi, bref plein de marques de créateurs à des prix vraiment super intéressants. Et dans le mall vous avez aussi des marques de sport telles que Nike, Adidas, des marques de bijoux, des marques de sacs. Vraiment il y a beaucoup de magasins et énormément de choix. Bon après c'est vrai qu'il faut fouiller, il faut y passer un peu de temps. Moi je vous conseille d'y aller au moins une demi-journée, mais je vous garantis que vous pouvez trouver la perle rare. Je sais pas si vous vous souvenez de la veste que je portais dans mon vlog numéro 1, une veste Joseph que j'avais mise pour aller au travail. Donc cette veste je l'ai trouvée au Dubai Outlet Mall et elle coûtait je crois 2500 dirhams et je l'ai payée 500 dirhams. Donc ouais, j'ai fait une super affaire. Maintenant que vous savez où j'achète mes vêtements, on va passer à ma sélection de looks modestes. Voici mon premier look. Vous avez vu cette tenue dans mon vlog numéro 2 et ça typiquement c'est le genre de tenue que je vais porter le soir pendant le ramadan pour un iftar. Vous êtes nombreuses à m'avoir demandé d'où venait mon kimono. Je l'ai trouvé au Dubai Outlet Mall. C'est la marque colombienne Johanna Ortiz. À la base ce kimono coûtait 7000 dirhams et je l'ai eu à 1500 dirhams. Donc oui, j'ai fait l'affaire du siècle. Pour mon deuxième look, je porte une robe longue. J'avoue la robe longue c'est la facilité quand tu veux t'habiller modestement sans trop te casser la tête. Ce que j'ai surtout aimé dans cette robe que j'ai achetée chez Boohoo, c'est son imprimé. Je trouve que ça fait très berbère, très oriental et du coup c'est complètement dans le thème du ramadan. Mon troisième look est un peu plus city et un peu plus fashion. Ça c'est le genre de tenue que je vais porter si je vais dîner chez des amis ou si je vais dans un endroit plus occidental qui n'organise pas d'iftar. La veste en cuir vient de chez Hero et pareil je l'ai achetée au Dubai Outlet Mall. Je l'ai payée 600 dirhams au lieu de 3000 dirhams. Les chaussures aussi ont été achetées au Dubai Outlet Mall. La marque c'est Tory Burch et je les ai payées 600 dirhams au lieu de 1500 dirhams. La jupe vient de chez Zara et je l'aime beaucoup car elle est super fluide et vraiment agréable à porter l'été. Mon quatrième look définit vraiment bien mon style parce que je porte très souvent des pantalons de taille haute et large et je suis également une grande fan d'imprimés à poids. Le pantalon je l'ai acheté au Japon l'année dernière dans une petite boutique de créateurs. Le t-shirt c'est le t-shirt que je porte également dans cette vidéo avec le mot Hayati qui veut dire ma vie en arabe. Je l'ai acheté chez Garage. Garage c'est une marque canadienne qui se trouve au Dubai Mall et si vous cherchez des bons basiques, ils ont pas mal de pièces intéressantes et pas très chères. Mon cinquième look est une tenue beaucoup plus chill que je vais porter plutôt la journée pour aller me balader. C'est une tenue très simple, un jean, un t-shirt blanc et une tunique imprimée légère et fluide. Le jean vient également du Dubai Outlet Mall, c'est une marque américaine. Je l'ai payé 200 dirhams au lieu de 1000 dirhams. Et pour finir, mon dernier look, un de mes looks préférés de cette sélection. Je suis complètement fan de ce kimono que j'ai acheté dernièrement chez Mango. Il est fluide, il est léger et l'imprimé léopard est juste superbe. Je porte en dessous un débardeur et un jean et tout de suite avec l'ajout du kimono ça rend vraiment la tenue plus élégante et plus sophistiquée. Globalement je décrirais mon style comme chic et minimaliste. J'aime beaucoup les tons neutres, j'aime beaucoup également les imprimés mais je vais jamais en abuser et je fais toujours très attention à mettre des vêtements qui sont adaptés à ma morphologie. Voilà, j'espère que cette sélection de looks vous a plu et que ça vous donnera des idées pour créer vos propres looks modestes. Je vous invite également à me suivre sur Instagram parce que je partage beaucoup plus de photos et beaucoup plus de looks de mode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.